Alors, quand on pense au vin français, on a souvent des images bien précises en tête. Eh bien, mettons ça de côté un instant, parce que la vallée de la Loire, c'est pas juste une région viticole, non, c'est tout un monde, une mosaïque incroyable de goûts, une histoire qui remonte à des millénaires et qui a donné des vins d'une diversité, mais vraiment unique. Allez, aujourd'hui, on part percer ces secrets ensemble. Pour vraiment saisir l'âme des vins de la Loire, il faut d'abord se plonger dans ce paysage. Ce n'est pas qu'un décor de carte postale, loin de là. Chaque méandre du fleuve, chaque coteau baigné de soleil, chaque petite parcelle de vigne, tout ça c'est le résultat de 2000 ans d'histoire. C'est une sorte de dialogue permanent entre la nature et le travail humain. En fait, tout repose sur cette sainte trinité. D'abord, il y a le fleuve, la Loire, qui joue un peu le rôle de régulateur thermique géant. Ensuite, le sol, qu'on ne voit pas, mais qui est absolument crucial. C'est lui qui donne à chaque vin sa signature. Et enfin, bien sûr, les vignes, qui sont les interprètes de tout ça, celles qui transforment ces éléments en arômes. C'est de cette alchimie que tout naît. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce possible qu'une seule et même vallée soit le berceau de vins aussi radicalement différents? On parle de blancs secs, hyper vifs, de rouges qui ont du corps, de rosés tout en finesse, de bulles élégantes et même de vins sucrés qui sont de véritables légendes. C'est un sacré puzzle. Et c'est justement ce puzzle qu'on va essayer de reconstituer. Bon, commençons par le commencement, la Loire elle-même. Ce n'est pas un simple cours d'eau, c'est la colonne vertébrale de la région, une artère vitale et son influence se ressent dans chaque baie de raisin. La Loire est notre mère. Cette phrase, on l'entend souvent dans la bouche des vignerons et elle résume tout. Ce n'est pas juste une jolie métaphore, c'est l'expression d'un lien profond, quasi spirituel. Le fleuve, ce n'est pas un décor, c'est une source de vie qui nourrit, qui protège et qui inspire. Pour bien mesurer l'importance de la Loire, il faut se projeter dans le temps. La viticulture, ici, ce n'est pas une mode passagère, c'est une histoire qui s'écrit depuis 2 millénaires. Une tradition qui a traversé les empires, les révolutions, les crises. Et attention, on ne parle pas d'une petite région de niche. 52 000 hectares de vignes, c'est immense. Ça fait de la Loire un poids lourd du vignoble français, un territoire qui s'étire sur des centaines de kilomètres. Cette chronologie, c'est un peu les montagnes russes. Tout commence avec les Romains. Puis, c'est la consécration au Moyen-Âge, à la cour des rois. Mais au XIXe siècle, c'est le drame absolu. Le phylloxéra, un puceron minuscule venu d'Amérique, anéantit presque tout le vignoble. Une catastrophe qui va forcer la région à se réinventer complètement en misant tout sur la qualité avec la création des AOC en 1936. Et cette quête d'excellence sera récompensée en l'an 2000 avec le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ok, on a parlé du fleuve, maintenant passons à ce qui se cache sous la vigne. Si le fleuve est le cœur de la région, alors le sol, c'est son âme. C'est là que réside le vrai secret de l'incroyable diversité des vins de la Loire. Il faut imaginer un véritable choc des titans géologiques. D'un côté, on a les schistes, sombres, anciens, qui viennent du massif armoricain. De l'autre, le tuffeau, cette craie blanche, lumineuse, issue du bassin parisien. C'est cette rencontre improbable, ce grand écart géologique qui va donner naissance à 2 styles de vin que tout oppose. Cette opposition, elle est vraiment fondamentale. À l'ouest, l'Anjou noir et ses schistes donnent des vins puissants, complexes. À l'est, l'Anjou blanc et sa crête tuffeau offrent des vins plus fins, plus floraux. Et c'est là que toute la magie opère. On plante le même cépage, disons du chenin, des 2 côtés, et bien le résultat, ce sont 2 vins qui n'ont, mais alors rien à voir. C'est la preuve que le sol, c'est vraiment le chef d'orchestre. Le tuffeau, c'est la pierre emblématique de la région. C'est avec elle qu'on a bâti les magnifiques châteaux que tout le monde connaît. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Sa porosité en fait un sol génial pour la vigne. Et les carrières d'où on l'a extrait sont devenues des caves troglodytiques, idéales pour élever les vins, avec une température et une humidité constantes toute l'année. Le rêve. Bien, après le fleuve et le sol, place aux acteurs principaux de notre histoire, les cépages. Ce sont eux qui vont interpréter la partition qui a été écrite par le terroir. Alors, faisons un peu les présentations. En blanc, on a le melon de Bourgogne, la star du muscadet. Le sauvignon blanc, avec ses arômes bien reconnaissables, et puis la diva absolue, le chenin blanc, surnommé le caméléon. En rouge, le roi incontesté, c'est le cabernet franc, tout en élégance, épaulé par le gamay, plus fruité, et le gros lot, un cépage très local. Le chenin blanc, il faut vraiment qu'on s'arrête dessus 2 minutes. Sa capacité d'adaptation est juste prodigieuse. En fonction du sol, du climat, du moment où on le récolte, il peut donner un vin blanc sec et tranchant, un effervescent d'une grande finesse, ou alors un vin liquoreux d'une complexité et d'une longévité incroyables. C'est la signature de la Loire, sans aucun doute. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux têtes d'affiche. Le plus passionnant peut-être aujourd'hui, c'est de voir renaître les cépages oubliés, le Pinot de Nice, le Romorantin, des noms qui sonnent un peu comme des trésors du passé et qui reviennent en force. Et pour les vignerons, ce n'est pas juste de la nostalgie, c'est un vrai pari sur l'avenir parce que ces vieilles variétés pourraient bien être la solution pour s'adapter au climat de demain. Alors, le fleuve, le sol,
les cépages. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne dans le verre? Eh bien, la palette de styles est tout simplement stupéfiante. Premier point qui est essentiel, la Loire, c'est d'abord et avant tout un royaume du vin blanc. Ça représente plus de la moitié de la production. Mais ce qui est remarquable, c'est l'équilibre. On a quand même près d'un quart de rouge, des rosés très réputés et une production non négligeable de vins à bulles. Il y en a littéralement pour tous les goûts. Justement, parlons-en, des bulles. Le Crémant de Loire, on le décrit souvent comme le secret le mieux gardé des amateurs de vins effervescents. Pourquoi? Parce qu'il offre une qualité vraiment remarquable, souvent pour une fraction du prix de son célèbre cousin de Champagne. Et cette qualité, elle ne sort pas de nulle part. Le secret, c'est la méthode traditionnelle, qui est rigoureusement la même qu'en Champagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une deuxième fermentation qui se passe directement dans la bouteille, puis un long vieillissement sur liais. Ce sont les levures qui vont nourrir le vin et lui apporter de la complexité. C'est ce savoir-faire qui garantit la finesse des bulles et la richesse des arômes. La tradition, c'est une chose, mais le vignoble de la Loire regarde aussi résolument vers l'avenir. Et le plus grand défi aujourd'hui, c'est sans conteste le changement climatique. La région est déjà en pleine réflexion pour trouver comment s'adapter. Des experts se sont penchés sur la question pour imaginer le vignoble de 2050. Et 4 scénarios principaux ont émergé. L'option conservatrice, on change le moins de choses possible. L'option innovante, on mise sur la science pour s'adapter sur place. Le scénario nomade, qui imagine carrément de déplacer les vignes. Et enfin, le scénario libéral, qui reviendrait à abandonner les règles actuelles pour créer des vins plus technologiques. Et face à ces choix, la réponse des professionnels de la Loire est sans appel. Ils plébiscitent l'innovation à 77%, en choisissant d'utiliser la science pour protéger leur héritage. Et à l'inverse, ils disent non massivement à 66% à l'idée de vins technologiques déconnectés de leur terroir. Le message est un peu plus clair, innover pour préserver, pas pour tout raser. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Que la Loire est un univers d'une grande complexité, un équilibre fascinant entre un respect immense de l'histoire et un regard audacieux tourné vers l'avenir. Mais au fond, la meilleure des conclusions, c'est peut-être la plus simple. Goûtez à l'aveugle. Mettez un vin de Loire au milieu d'autres bouteilles, sans savoir ce que c'est. Sa fraîcheur, sa complexité, son caractère pourraient bien surprendre.